On passe à la politique. Quelle sera la position adoptée par le Rassemblement national sur le budget? Il y a une réunion de groupe tout à l'heure pour définir une position. Il faut faire vite parce que le projet de financement de la sécurité sociale va faire son retour au Parlement dès lundi. S'il veut éviter la censure, le gouvernement devra faire des gestes d'ici là. Voilà ce que dit Jordan Bardella. Les lignes rouges, elles n'ont pas varié depuis septembre. Maintenant, si le gouvernement s'entête et ne veut pas discuter, alors ce gouvernement tombera. Soit il prend en compte, et je le dis avec beaucoup de transparence, et je tiens le même discours depuis septembre, soit il prend en compte nos revendications, à savoir une inquiétude sur le pouvoir d'achat, sur cet alourdissement de la fiscalité sur les entreprises. S'il s'entête dans un budget de punition et dans un budget qui va pénaliser la France qui bosse, alors ce gouvernement tombera. Je le dis depuis des semaines et je n'ai pris personne en fait. Bruno, le Rassemblement national qui va affiner sa position tout à l'heure à 14h, il y a du suspense? Sur la position du Rassemblement national, probablement non. On voit bien que Marine Le Pen et les différents lieutenants de ces différents lieutenants font aujourd'hui plus mystère qu'ils voteront la censure si en l'état. C'est-à-dire de ce qui est ressorti pour l'instant de la conversation entre Marine Le Pen et Michel Barnier lundi, de ce qu'a dit Michel Barnier au journal de 20h cette semaine et la séance de questions d'actualité d'hier. Donc là, dans quelques minutes, le Rassemblement national va mettre en scène son opposition, à nouveau les lignes rouges qu'on vient d'entendre dans la bouche de Jordan Bardella. Maintenant, à Matignon, on a pris conscience ces dernières heures qu'il fallait bouger. Que Michel Barnier, il a beau afficher une certaine placidité, il est en même temps... Il y a de l'inquiétude? Oui, il y a de l'instinct de survie aussi chez un homme politique comme Michel Barnier. Et même s'il ne se roulera pas par terre, je reprends ces mots, pour rester à Matignon, il ne va pas non plus rester les bras ballants. Donc on peut s'attendre à ce que d'ici lundi, il y ait des gestes qui apparaissent. Alors quels seront-ils? C'est difficile à dire aujourd'hui. On a entendu Antoine Armand, le ministre de l'économie, dire qu'il y aurait des inflexions. On attend les prises de parole de Laurent Saint-Martin. Il va se passer sans doute des choses d'ici lundi pour que le Rassemblement national puisse faire bouger sa position, peut-être j'allais dire différer en quelque sorte son éventuelle motion de censure ou voter une motion de la censure, non pas la semaine prochaine mais peut-être le 15 décembre, on verra. Mais la messe n'est pas dite du côté de la censure. À Matignon, il y a un petit vent de panique quand même qui commence à souffler. La gauche, de son côté, a lancé une autre offensive. Une offensive pour abroger la réforme des retraites. En fait, c'est la journée parlementaire annuelle réservée au texte de la France insoumise. Ils veulent ramener l'âge de départ à 62 ans. Anthony Lebos, est-ce que cette proposition a une chance d'aboutir ? Alors sur le papier, oui, parce que cette abrogation de la réforme des retraites serait votée par la gauche et par le Rassemblement national, mais dans la réalité, il pourrait ne même pas y avoir de vote avant minuit. Minuit sonnant la fin des débats dans l'hémicycle dans le cadre d'une niche parlementaire, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors pour empêcher ce vote, que se passe-t-il? En fait, les députés du socle gouvernemental ont déposé près de 850 amendements, ce qui leur permet de gagner du temps, de multiplier les prises de parole. Alors il existe des amendements sur le fond, puisque les députés qui sont contre cette abrogation disent que c'est une catastrophe financière, mais il existe aussi des amendements purement rédactionnels sur la forme où, par exemple, certains députés du socle gouvernemental proposent de rajouter des mots après abrogation, en rajoutant notamment, je cite, irresponsable ou démagogique, fin de citation, ou bien même de repousser l'application de cette réforme à 2055 ou 2080. Honte à vous, a répondu le député LFI Hugo Bernalicis, qui a ramené la centaine d'amendements au pupitre. Écoutez aussi ce que répond le ministre du Budget. 860 amendements sur un texte d'une niche parlementaire. 860 amendements d'obstruction. Vous ne voulez pas débattre, vous ne voulez pas voter. En réalité, honte à vous par votre obstruction de faire obstacle à la volonté du peuple français dans les urnes. Visiblement, vous avez définitivement un problème avec la démocratie. Comment pouvez-vous même faire ce reproche-là à des députés? Quelques centaines d'amendements quand la France insoumise seule en avait déposé 19 000 sur le projet de loi présenté par le gouvernement. Non, il n'y a aucune obstruction. Il y a tout simplement une volonté de débat aujourd'hui. Et à nouveau, c'est utile et nécessaire.
Et le gouvernement de marteler qu'il faut continuer de travailler plus longtemps. Alors du côté des Insoumis, eh bien, le groupe La France Insoumise pense que ce sera hautement improbable qu'il y ait un vote avant minuit. La stratégie insoumise, très clairement, c'est de perdre le moins de temps possible. C'est quasiment une stratégie du silence au sein de l'hémicycle. Mais on a quand même l'impression, Ashley, de replonger au premier semestre 2023 avec les débats sur la réforme des retraites, avec des interpellations, des provocations, du brouhaha, des suspensions de séances et aussi plusieurs rappels au règlement. La politique, c'est comme la mode. Un éternel recommencement, Anthony Lebos, avec Raphaël Parot.